On peut faire une proposition 15 000 € de moins que ce qu'on avait prévu. Je pense que c'est pas impossible qu'il y ait des gens qui dorment. Tu vois, j'ai vu dans la cave, tu avais la couette par terre. Et en fait, juste le fait d'avoir décidé de passer à l'action, elle va se retrouver avec un bien qui va lui rapporter plus de 1 700 € par mois à vie en automatisé. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je pars dans le sud-ouest de la France avec... C'est une de nos clientes qu'on accompagne maintenant depuis quelques semaines. Et si on se déplace aujourd'hui, c'est qu'on lui a trouvé une vraie pépite. Un projet qui correspond parfaitement à ses besoins. On lui a trouvé un immeuble en plein cœur historique d'une ville médiévale qu'elle va venir mettre en location courte durée. Et avec ce projet, elle va s'enrichir de 1 700 € par mois à vie. Et aujourd'hui, on est sur place pour la première et l'avant-dernière visite. Le but, ça va être de vérifier en vrai tout ce qu'on a déjà validé en visio, mais également de négocier le prix et d'anticiper les travaux. Dans cette vidéo, tu vas voir exactement comment on bosse, du déplacement jusqu'à la stratégie de négociation. Allez, c'est parti. Ok, go, on va rejoindre à l'aéroport parce qu'aujourd'hui, on va aller dans le sud-ouest pour vérifier l'immeuble, la pépite qu'on lui a trouvé. Ok, l'idée concrètement, c'est d'y aller seulement 2 fois. Donc là, on y va pour la première fois, même si on a déjà validé le bien, on l'a vu en visio, on l'a vu en vidéo, on sait exactement où est-ce qu'il est, on a tout analysé, le business plan, etc. En vrai, on y va juste pour être sûr que l'agent immobilier nous a rien gâché sciemment, etc. Et après, on ira une deuxième fois. La deuxième fois, ce sera pour tout mettre en place. On va lui expliquer exactement quoi faire. Donc là, on y va ensemble, juste pour être sûr, je vais pouvoir apporter mon expertise et être certain que tout est nickel. Donc, j'ai trop hâte de voir à quoi il ressemble en vrai. Et let's go! Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que tu as fait appel à nous déjà? Et au-delà de ça, c'est quoi ton histoire en fait? Quel moment tu t'es dit, il faut que j'investisse en immobilier? Est-ce que tu as déjà investi? Ouais. Mais du coup, c'est quoi un peu ton histoire toi? Mon problème, c'est que j'ai vraiment besoin de verrouiller tout, de tout savoir avant de me lancer. Et le problème, c'est que moi, ça a plus été une faiblesse parce que c'est bien, j'ai acquis pas mal de connaissances, mais en fait, T'avais j'ai du mal à peur même de les acquis. appliquer. Et ça, c'est marrant parce que on a cette image des vendeurs de formation sur Insta, comme quoi c'est un peu des voleurs, des scammers. Parce que Certains. en fait, c'est souvent cette notion qui fait que, comme les gens passent pas à l'action, prennent une formation, prennent de la connaissance, et comme ils passent pas à l'action, ils vont se dire finalement je me suis fait scammer. Tu vois. Mais c'est un peu la même idée, c'est que la salle de sport. C'est comme si tu t'inscrivais à la salle de sport et après tu allais les voir en disant excuse-moi, j'ai pas de résultat. Ils vont te dire ok, vous êtes venu combien de fois? Non, je suis pas venu, mais j'ai pas de résultat. Je veux dire, Voilà, c'est ça. Bah oui. Et du coup, après, j'ai découvert votre profil. Entre-temps, moi, j'avais pris 2 formations. Mais en fait, le problème est toujours le même, c'est que j'ai pas osé franchir le pas. Donc, j'ai acheté d'abord un premier appartement. Le projet de base, c'était de le mettre en courte durée. Mais entre-temps, les peurs ont repris le dessus. Et du coup, je l'ai basculé en longue durée. Et après, je me suis dit, bon, c'est bien, mais je veux pas rester à l'appartement. Moi, dans ma tête, je voulais un immeuble, en fait. Je savais que je voulais un immeuble. Et d'ailleurs, je m'étais lancée sur un projet, j'avais bien avancé, j'avais trouvé une maison que je voulais diviser, elle était hyper bien agencée, et en fait, je voulais la diviser en 4 appartements. J'avais fait le projet, j'avais fait venir architecte, j'avais fait venir une entreprise, j'avais un devis vraiment chiffré, j'avais tout préparé. Et j'étais allée à la banque, le banquier avait validé direct mon projet, tout était bon. Et en fait, au moment d'avancer, heureusement, juste avant de signer en fait, le compromis, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui allait se passer dans cette ville qui me convenait pas en fait. Donc l'ouverture d'un centre de migrants. Donc j'ai laissé tomber. Et après j'ai fait ma demande de mutation parce que tout ça c'était en Seine-et-Marne. J'ai fait ma demande de mutation, donc là j'ai laissé couler l'immobilier. On a déménagé. Tu as été quand même rapide dans le passage à l'action. Entre le mois de janvier et le moment où tu nous as contactés, je t'ai dit rapidement qu'en fait il fallait que tu fasses quelque chose pour pouvoir passer à l'action. Ah oui, parce que je voulais plus attendre. Et pourquoi, par exemple, toi tu étais à 2 doigts de signer une maison? Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas continué à chercher de ton côté? Parce qu'en fait j'ai changé de région. Et en fait là-bas c'était à une demi-heure, je connaissais. Je suis née en Seine-et-Marne, je connaissais en fait le secteur, je savais ce que je pouvais faire où. Alors qu'ici, je connais pas du tout et tout est excessivement cher en fait. J'ai compris qu'il fallait investir loin, mais j'avais peur, je savais pas comment procéder avec la distance. Okay. Voilà. La peur d'investir loin, ça c'est souvent une des premières choses qu'on nous dit, c'est en mode si je dois investir, ça doit être à côté de chez moi. Donc il y a énormément de personnes qui se limitent en se disant moi j'ai toujours vécu dans des grandes villes, donc j'aurais jamais pu investir. Parce que bon, si je pourrais acheter à Paris à 10 000 € le mètre carré ou à Nice à 8 000, tu vois, c'est pas forcément très intéressant. Et toi, qu'est-ce qui fait que tu as compris qu'en fait c'était pas un frein? C'était à nos premiers échanges, est-ce que c'était peut-être quand tu as regardé nos vidéos? En fait, vous, ce que j'ai aimé déjà, ce qui m'a attiré, vous êtes de Paris, vous êtes venu ici. Et ensuite, j'ai vu que vous aviez investi. Donc même en étant autour de Nice, vous n'avez pas forcément investi dans le coin. Et vous arrivez à en vivre. Et tout est à distance. Et du coup,
là, je me suis dit, en fait, c'est moi, c'est exactement ce qu'il me faut. Après, j'ai regardé tout votre profil et tout. Forcément, j'ai bien accroché. J'ai aimé votre histoire, j'ai aimé votre petite famille et tout. Enfin, j'ai bien aimé, j'ai bien accroché. Et du coup, j'ai eu confiance tout de suite avec l'échange aussi qu'on a eu, la vidéo directement qu'on a fait, les premiers échanges. En fait, tout, voilà, j'ai eu confiance. Et je sais, je sais que ça se fait. Je sais juste, en fait, j'ai cerné le problème. Je sais que c'est moi qui n'ai pas le cran vraiment de le faire. Et je sais que j'ai besoin d'être accompagnée, en fait, pour au moins me lancer. Et du coup, là, dans tout le process où donc nous, on s'est occupé d'aller te trouver le bien, on s'est occupé de te préparer le business plan et de te montrer tous les éléments qui font pourquoi on a choisi cette ville, comment on va mettre les choses en place, les automatiser et comment on a fait les recherches de chiffre d'affaires, etc. Toi, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as lu le dossier, quand tu l'as présenté? Est-ce que tu t'es dit, bon, je regarde à peine, je leur fais confiance? Ou tu t'es dit, ok, ça je comprends cette info, ok, je comprends en fait pourquoi ils en sont arrivés là en termes de propositions. Tu te dis quoi à ce moment-là? Oui, ça me paraissait cohérent parce que je connaissais un petit peu par rapport à tout ce que j'avais analysé, tout ça, donc je savais que tout était vrai et j'avais encore moins à me méfier. Enfin, mon problème à moi, c'était de cerner vraiment le secteur. Ouais, parce que t'as pas forcément toutes les trames, etc. Non. Mais on a l'expérience, c'est normal. Voilà, c'est ça. Et du coup, à partir de là, j'ai écouté déjà comment vous avez fait pour trouver le secteur. Et après, tout pour moi ça allait de soi, c'était logique en fait par rapport à... En plus, vous avez respecté les critères qu'on voulait. Et du coup, toi, c'est quoi ton objectif? Tu t'as dit que j'en as marre un peu de ton boulot? Moi, j'en ai marre de mon boulot. C'est devenu une corvée. Enfin, en fait, ça me pourrit la vie, clairement. Ouais, vraiment. Mais ma vie, même personnelle. Donc, il est temps de partir. On était tous les deux le fonctionnaire de police. Lui, il a réussi à partir, il est très heureux pour me rejoindre ici. Moi, je suis rentrée dans ce métier par passion, c'était une évidence. Ouais. Sauf que je suis rentrée en 2009 dans ce métier. Depuis le temps, ça a bien changé. La France a bien changé. Ouais. Je suis plus du tout en accord avec tout ça. Ok. C'est marrant parce que j'ai beaucoup de gens au téléphone qui me disent, tu sais, les gens ils veulent faire de l'immobilier, mais ils veulent que ce soit passif. Et dès qu'ils disent, mais il y a rien à faire, bah si, évidemment. Oui, non, bien sûr. Et en fait, les mecs, parfois, ils sont capables de se dire, je veux pas investir parce que je veux pas répondre à certains messages, travailler une demi-heure, 1 heure par semaine. Ouais. Alors que les mecs, ils vont faire le tapin pendant 8-9 heures par jour dans un métier de merde. Voilà. Après toute la journée où tu n'as même pas le droit de sortir ton téléphone. C'est ça. Et j'arrive pas à comprendre cette notion. Il y a que l'immobilier où les gens ne veulent pas du tout de charge mentale. On a la longueur de journée en fait. Tout le temps, et surtout que c'est tellement plus rentable. C'est-à-dire que là, tu supervises le travail de ton argent, parce qu'en fait, c'est comme si ton argent allait bosser. Pour moi, la chose la plus importante, c'est de faire quelque chose qu'on aime. Nous, aujourd'hui, on fait quelque chose qui nous passionne. On n'a pas l'impression de travailler. Non, mais c'est et ça, on travaille richesse. beaucoup plus. Tu vois. C'est la définition de la richesse, exactement. je pense. Ouais, tout à fait. Voilà, Nous, notre richesse, c'est pas d'avoir une super carte, c'est de se dire, déjà, on travaille en famille, on travaille quand on veut, et finalement, tu sais, je vois des vidéos où on se dit ne plus être salarié pour pouvoir ne plus avoir de week-end finalement, parce que finalement on n'a plus de week-end, on travaille samedi, dimanche, mais c'est triste d'un côté. On se dit parfois on a hâte d'être le lundi, alors qu'avant on avait cette angoisse d'être le lundi, la boule au ventre le dimanche soir, on se dit putain. Et du coup, ce serait quoi l'idée? T'aimerais faire cet invest et on va en faire plus avant de quitter? Oui, je veux en faire plus. Quand on avait eu l'entretien, j'avais dit si je pouvais avoir 1500, donc ce serait au moins 2 invests. En fait, il faudrait qu'on remplace nos 2 salaires. Là où ce serait cohérent, c'est vraiment, je pense, de négocier un différé total sur ce prêt au moins de 2 ans, sur le prêt que tu vas faire ici pour celui-ci. Parce que si tu fais ça, on finit les travaux en quelques semaines, quelques mois, tu vois. Tout est en place et tout le reste, pendant 2 ans, tu récupères, tu vois, tout l'apport que tu as mis, tu pourras le réinjecter soit dans le projet, soit dans le projet que tu veux faire, tu vois. Après, ça dépend aussi forcément de chaque condition, tu vois. Plus ton dossier est sexy, plus tu y arrives facilement. Et après, pareil, tu as des banques qui vont te dire non, des banques qui peuvent te dire oui. Il faudra aller voir plusieurs banques. Mais ça pourra t'aider vraiment à pouvoir réinvestir en sécurité. En fait, je suis impatiente d'avoir les clés complètes de la méthode vraiment pour trouver le secteur. Ouais, mais ça tu vas voir, la méthode d'Alix, elle est très simple. En fait, c'est juste de la logique, tu vois, c'est chercher, analyser avec de la discipline dans les recherches. En quelques jours, quelques semaines, tu trouves quelque chose. Ouais. J'ai vu, vous avez été hyper rapide. Tout le monde n'investit pas au même endroit et tout le monde n'est pas en adéquation d'investir dans les mêmes types d'endroits. Ça peut prendre 2-3 mois pour nous, mais pour toi, en quelques semaines, tu peux trouver des biens
très rentable. Ouais. Après voilà, l'idée ça va être vraiment d'automatiser un maximum. Pareil, C'est ça. c'est vraiment quelque chose qui... moi je retourne jamais dans mes biens, tu vois, quasiment Ouais. jamais. Je gère à distance, ça m'arrive d'avoir des problèmes. Tu vois, ce matin sur la route, j'étais au téléphone avec quelqu'un qui va passer chez moi parce qu'il y a une poignée qui s'est détachée, tu vois. Ça se gère facilement, ça va me coûter 50 € à payer à distance. Tu vois, je vais pas me déplacer pour réparer une Bah poignée, oui. même si c'était à côté de chez moi, je l'aurais pas Oui. fait, tu vois. Oui, bah oui. Donc ouais, non, ce système fonctionne hyper bien et j'ai hâte que tu puisses le dupliquer et atteindre tes objectifs. Donc on vient d'atterrir, on va aller chercher la voiture, je crois qu'on a à peu près 1 heure et demie de route et on va aller chercher donc son immeuble qui va lui rapporter 1700 € par mois. C'est fou de se dire qu'elle nous a contactés il y a genre 1 mois et en fait juste le fait d'avoir décidé de passer à l'action, elle va se retrouver avec un bien qui va lui rapporter et qui va l'enrichir tous les mois de plus de 1700 € par mois à vie en automatisé. Donc encore une fois, là le but c'est qu'elle y aille uniquement 2 fois. La première fois c'est aujourd'hui. Aujourd'hui on va découvrir le bien, on va regarder exactement tout en détail pour pouvoir affiner encore plus le business plan. Et la deuxième fois sera tout mettre en place. Et une fois que tout est mis en place, plus de raison d'y aller sauf pour profiter. Bon, je sais que j'ai l'impression d'être en vacances, mais en attendant, on continue toujours de suivre les personnes qu'on accompagne. On est en train toujours de bosser, d'avancer sur le SaaS. On n'arrête pas. On n'arrête pas, mais c'est trop cool, on adore. Et d'ailleurs, si tu me connais pas et que tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Moi, c'est Mika et avec ma femme Alix, on a commencé l'investissement immobilier il y a quelques années. On était encore serveur à Paris. On a démarré avec seulement 20 000 € et on avait comme objectif vraiment de se libérer de tout ça, de se libérer du travail, de la restauration, du salariat. Et donc, on a investi. On a passé plusieurs années, plusieurs mois à investir. En 3 ans, on a pu avoir 17 appartements et plus de 2 millions d'euros de patrimoine. Donc, du coup, on accompagne les gens à investir. Ça a l'air canon en tout cas. C'est quand même beaucoup plus beau. C'est fou. Alors tes premières impressions là sur la ville? C'est un peu beau en vrai. C'est beau hein. Ouais. Franchement, et c'est vraiment beau je pense là où t'es parce que c'est vraiment le centre du centre. Ouais. On voit vraiment c'est très médiéval. J'adore les volets bleus sur de la mur, des murs en pierre comme ça. Ouais. Donc là on est vraiment dans le cœur du centre-ville. C'est là, c'est ta rue. Elle est sublime, non? Enfin, c'est ta rue. C'est ta rue. Ouais, on va déjà valider l'offre. Coucou ma beauté. Vraiment, j'adore. Et à tous les châteaux à vendre. 630 000 €, tu vois, c'est pas déconnant, hein. 1 million d'euros. T'as aimé? Bah, j'ai beaucoup aimé. C'est très mignon, c'est très propre. Bon, il y a un petit peu de ménage, comme on disait à faire. Hein. Mais c'est fou. Mais C'est fou, t'as vu toutes les toiles d'araignée partout. C'est-à-dire que les ouais, mecs, ça c'est impressionnant. ils laissent vraiment genre dans un état. Ils ont fait les travaux et en fait ils en ont rien fait. Non, parce Alors que c'est super mignon, c'est tout neuf. Ouais, et je pense que c'est justement là, tu vois, on a cette marge de négo pour aller un peu plus loin. Si je pense que les mecs, ils en ont marre de gérer ça. Oui. Là où Ils ont on a déménagé. aussi le point fort, c'est le locataire qui paye pas. Voilà. Nous, là-dessus, on est 100% protégés, tu vois, comme je te le disais. Nous, c'est une condition suspensive, donc à n'importe quel moment, la vente, elle s'arrête. Oui. On Ça, aura c'est payé rassurant. juste, tu vois, la signature du papier du notaire, 300-400 €. Et le jour de la signature, on vérifie qu'il n'y a pas de squat. On fait changer les serrures tout de suite, parce que Oui. c'est un bâtiment qui est resté à l'abandon pendant longtemps, je pense, tu vois. Donc, je Oui. pense que c'est pas impossible qu'il y ait des gens qui dorment. Tu vois, j'ai vu dans la cave, tu avais la couette par terre. Donc, en plus, l'agent immobilier, moi, je fais jamais confiance aux Ouais. agents immobiliers. Ah oui, oui, Je vais aller, il vendre. va vendre. Donc, mais non, on s'en fout. Oui. Pas de problème. Nous, ce qu'on regarde, c'est l'état. Est-ce que c'est réalisable? Mais le toit terrasse, il est juste dingue. C'est Franchement. magnifique ça. Mais tu mets des caillebotis partout, tu mets des petites lumières, tu fais un truc incroyable. Et en bas, je pense qu'il y a un truc à faire pour la TV, c'est un chouï petit. Donc il faut vraiment voir comment Si tu vois j'ai les du mal choses. à te projeter à aménager vraiment l'intérieur. Ouais. Moi j'aurais cassé déjà le mur entre la salle de bain et la Obligatoire. pièce. Voilà, Obligatoire, t'es obligé parce parce que que ça c'est- étouffe, ça sert à rien. Exactement, en fait, il faut faire une Donc, suite. Tu vois, un truc sympa, donc il faut voir. Mais c'est sûr qu'il y a moyen de faire un truc. Et en plus, il était même pas dans le BP. Donc on pourra le rajouter en plus. Ce qui est bien, c'est, t'as vu, il a prévu de refaire toute l'aventure du premier étage. Il a dit qu'il allait remettre en état l'entrée, moi je m'y attendais pas, donc nickel. c'est top. Je pense qu'on peut aller chercher peut-être on peut faire une proposition 15 000 € de moins que ce qu'on avait prévu. de 245, on peut faire 230 je pense. Ouais.
Ouais. 230. Maintenant, s'il accepte pas, on s'en fout, on acceptera en fonction, Oui. tu vois. Ouais. Et idéalement, ce serait bien de refaire, je pense, le sol. Alors ouais, pour toi, faut le faire alors. Alors, je pense que c'est mieux parce que c'est désagréable, tu vois, à marcher. Faut compter 3-4 000 euros, donc c'est pas énorme. Ce sera dans la négo en plus qu'on va mettre en place. Mais Ah, il y a quelque chose que j'ai oublié de regarder. Je voulais savoir si ça faisait du bruit entre les deux. Quand Entre les l'autre deux. marchait, ouais, celui en dessous, s'il entendait le bruit ou pas. Ouais, alors moi, j'ai fait attention au fait que ça grinçait pas. Après ça, dans tous les cas, vu qu'on prévoit de refaire le sol, si on remarque qu'on entend beaucoup, et ben on mettra un isolant, tu vois, pour bloquer le bruit. Là, il n'y a pas de souci. Et par contre, ça grince pas du tout. Il y a que les escaliers qui grincent, qui vont faire un peu de bruit. C'est pas Bon, déconnant non c'est plus. On pas est dans grave. des vieilles, C'est tu vois. partie commune, c'est un Et peu on est dans les vieux, vieillot, on c'est est dans, normal, ouais, ouais, on est ça dans va les avec vieux le thème. bâtiments. C'est hyper mignon les alentours, hein. Où est-ce que c'est? Les petites rues aux alentours et tout, il est vraiment bien. Je suis trop content. Ouais. Ouais, je suis trop content pour toi parce que là, Le vraiment, fait ça qu'il y va en être. ait un aussi entrée indépendante, c'est pas mal. On refait un coup de peinture aussi sur le toit terrasse. Ouais. Ça fasse hyper propre, tu vois, avec c'est une ligne. Non, franchement, tu vas t'éclater, toi, en termes de déco. Tu vas pouvoir faire un truc cool. Ouais, c'est bien. Et le sol, il a dit qu'il avait tout refait, tout imperméabilisé, et qu'ils avaient remis, mais les dalles, elles sont dans un sale état, on dirait Tu pas me que ça parles- vient d'être Tu fait. parles duquel? De la terrasse? Mhm. Mais en fait, ils l'ont rendu imperméable, pas qu'il y ait des fuites d'eau. Mais ils ont pas mis des nouvelles dalles, je pense. Tu vois. Oui, Ils je ont pense juste qu'ils ont refait retiré, ils ont ont fait juste et mis ils ont remis. pour D'accord. qu'il n'y ait pas de fuite qui descendent dans un autre appartement quand il pleut, etc. Nous, on met des caillebotis par-dessus, c'est 15 € le mètre carré chez Ikea, et c'est super beau. Et est-ce qu'il y a une garantie pour ça? Sur toutes les factures, tu as la garantie décennale. C'est pour vrai. ça que j'ai demandé si il Ouais, avait les factures. Oui, alors ça, c'est hyper bien aussi, Ça, d'avoir c'est les factures. indispensable. mais- Décennale, c'est 10 ans, on a le temps. Et puis, il n'y a pas énormément de choses. Tu vois. Bon, nous, on va quand même, vous allez faire quand même pas mal de trucs. Ouais. Donc, regarde, les chauffe-eau, ils sont tous neufs. Le matériel de cuisine, les fours, ils sont neufs. Ouais, tout est neuf. Frigo, ils sont neufs. Donc, c'est vraiment de la déco superficielle Ouais. sur pas mal de trucs. Bon. C'est cool, je suis contente. Ah, franchement, Oui. ouais, Je suis content que trop tu sois bien. content, en tout cas. Merci. L'idée là sur l'appartement au rez-de-chaussée, ce serait de faire un atypique. Oui, du coup, on avait réfléchi à ça. Parce que on était partants tous les deux. Ça fait un petit moment qu'on réfléchit à ça. On n'a pas encore défini de thème, mais à chaque fois, on se met des thèmes et on réfléchit en fait à différents thèmes qu'on pourrait mettre. Tu vois, on a des idées, après on change des thèmes. Enfin voilà, faut se fixer sur un seul thème. Et on aimerait bien du coup en trouver pour en faire comme ça au moins un atypique quoi. Et quand on a c'est regardé bien, le rez-de-chaussée, on a pensé à ça direct. Donc qu'il fasse un peu, tu sais, mais pas les love rooms Non, basiques. Love Room, ça marche pas. Voilà, c'est pas ça. Moi, je veux un atypique qui est quand même une baignoire, une balnéo, mais que ce soit pas de la love room, que ce soit atypique, que ce soit sympa. Ambiance, par exemple, il y en a beaucoup qui font Bali, mais bon, ça commence à être trop commun. Je trouve, enfin, j'en vois de plus en plus. À trouver un thème vraiment, faudrait que je vois un peu quel est le thème vraiment de la région et faire quelque chose qui attire par un peu par Bien rapport sûr, à ça. exactement. Et il faut faire très luxe, tu sais. Là où il faut être bon, c'est que par exemple, quand tu fais la balnéo, faut pas juste poser une balnéo carrelée. Oui, C'est-à-dire ouais, où ouais, tu montes sur des encastré, marges, ouais. ça coûte quelques milliers d'euros en plus, mais c'est ça qui fait que ton bien il surperforme derrière. Il est mieux loué, il est loué ouais, plus cher. exactement. Non, franchement, la typique, ça fonctionne hyper bien. Après, là-dessus, tu vas avoir beaucoup plus de travail, Oui, beaucoup plus de problèmes. C'est ok, tu vois, mais il faut le savoir. C'est beaucoup moins passif que la location courte durée normale parce que tu as des outils qui peuvent plus tomber en panne qu'un appartement classique. Parce que pour tomber classique, tu as un micro-ondes, un four, Ouais, tu as une balnéo, potentiellement des enceintes, tu vois, pour avoir un truc sympa. Ouais. Quand le mec il t'avait dit je comprends pas, la balnéo marche pas, le mec il a payé 250-200 € la nuit, tu lui rembourses une partie de la nuit, tu lui rembourses toute la nuit, c'est pas très grave, tu règles le problème, mais du coup forcément ça fait plus d'interaction. Et ça peut c'est être un pas gros plus. urgent, bah c'est ça. Et en plus, on est dans une ville assez grande et donc forcément, tu vois, tu auras de la demande. Les personnes qui viennent pour quelques jours, ils veulent se faire plaisir, ils vont aller dans ton logement. Donc, vraiment cohérent. Mais ça, ouais, c'est une partie que j'aime bien. J'ai toujours aimé aller aller visiter. Tu sais, même les vieilles maisons, les trucs comme ça. Et me projeter et dans ma tête, faire plein de plans, tout Ouais, c'est trop casser, bien. tout réaménager, tout projeter. Enfin, j'ai toujours aimé faire ça. Bon, la visite est finie, on est retourné à l'aéroport. Ça s'est hyper bien passé, on est hyper contents. Franchement, la ville est dingue. Le trajet, il se fait hyper bien. On a fait 1 heure de route en avion, 1h30 en voiture. Donc ça, c'était hyper fluide. Le bien, il est trop bien. On va même peut-être aller pouvoir gratter une négo supplémentaire parce qu'on a vu 2-3 détails qui fait qu'on va pouvoir un peu jouer là-dessus. Et c'est vraiment notre rôle, nous, de vérifier que tout ce qu'on a vu en vidéo, c'est conforme et qu'on est capable de pouvoir faire quelque chose qui va surperformer derrière. Donc, on est trop contents, ça se passe hyper bien. Et si toi, tu as envie de passer à l'action, tu as envie qu'on discute de ton projet, je vais te mettre
un lien juste en dessous de cette vidéo. Tu peux prendre rendez-vous directement avec moi. N'hésite pas, j'ai hâte. Ciao, ciao. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Nous, ce qu'on adore vraiment, c'est de pouvoir accompagner des gens comme sur ce genre de projet. Du premier appel jusqu'à la remise des clés avec des projets quasiment 100% clés en main en fonction des profils. Donc si toi aussi tu as un projet d'investissement et que tu as envie qu'on discute ensemble, j'ai mis un lien en description pour prendre rendez-vous directement avec moi ou alors avec quelqu'un de mon équipe. Et si tu as kiffé cette vidéo, lâche un gros pouce bleu et abonne-toi parce que des vidéos comme ça, on en a plein à venir. Allez, à très vite. Ciao.